consistant à nous sauver. Il accomplit la nouvelle œuvre consistant à nous sauver. Il ne nous offre aucune explication. Il ne nous dit pas non plus pourquoi il est venu. Il fait simplement l'œuvre qu'il a l'intention de faire selon son plan et sa procédure. Ses paroles et ses déclarations deviennent de plus en plus fréquentes. De la consolation, l'exhortation, le rappel et la mise en garde aux reproches et à la discipline, du ton doux et serein aux paroles véhémentes et majestueuses. Tout cela fait ressentir à l'homme une grande miséricorde et une terreur absolue. Tout ce qu'il dit vient frapper les secrets profondément enfouis en nous. Ces paroles percent notre cœur, percent notre esprit et nous laissent remplis d'une honte insupportable, sachant guère où nous cacher. Par lui nous jouissons d'une inépuisable provision d'eau vive, et à travers lui nous vivons face à face avec Dieu. Mais nous sommes seulement reconnaissants pour la grâce du Seigneur Jésus dans les cieux, et n'avons jamais prêté aucune attention aux sentiments de cet homme ordinaire qui possède la divinité. Comme toujours, comme avant, il accomplit son œuvre humblement, caché dans la chair, exprimant la voix de son cœur comme s'il était insensible au rejet de l'humanité à son égard, comme s'il pardonnait éternellement la puérilité et l'ignorance de l'homme, et comme s'il était à jamais tolérant devant l'attitude irrévérencieuse de l'homme envers lui. Les paroles de Dieu détiennent un pouvoir vital. Elles nous fournissent le chemin que nous devrions emprunter et nous permettent de saisir ce qu'est exactement la vérité. Il s'investit de tout son cœur en œuvrant pour nous. Il perd le sommeil et l'appétit pour nous. Il pleure pour nous, soupire pour nous et gémit dans la maladie pour nous. Il endure l'humiliation au nom de notre destination et de notre salut. Et notre engourdissement